Alors, salut les élèves. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais simplement vous expliquer un peu la phrase de base. En fait, je me suis rendu compte que c'était difficile pour vous autres d'identifier un sujet, le prédicat, le complément de phrase. Pour vous, c'est comme un peu des notions nouvelles. Donc, on va en profiter. C'est très court, ça va être très très court, mais je veux vraiment que vous ayez cette petite vidéo-là à la main, à la portée de la main, pour que vous puissiez vous en souvenir. Donc, la phrase de base, en fait, c'est la base de toute l'écriture de la langue française. D'accord? Donc, une phrase de base, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une phrase qui a trois constituants. Donc, trois parties à la phrase. Toutes les phrases de base sont comme ça. Tu as d'abord le sujet. Je vais changer de couleur pour que ce soit plus agréable. Tiens, on va y aller avec un mauve, un violet. Alors, tu as d'abord le sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet? Je sais qu'il y a des élèves qui ont de la difficulté parce que ce n'est pas un principe qu'on retrouve en anglais. Alors, le sujet, c'est soit un mot ou un groupe de mots qui, qui fait l'action. Bon, là, je vais mettre un petit bémol sur fait l'action parce que des fois, on peut subir l'action. On ira plus tard dans ce domaine-là. Mais pour le moment, on commence lentement. C'est un groupe de mots ou un mot qui fait l'action, dans le fond, du verbe. Deuxième constituant de base, le prédicat. Alors, qu'est-ce que le prédicat? Eh bien, c'est un groupe qu'on appelle le GV, donc le groupe du verbe. Et aussi, on verra plus tard qu'est-ce qui entre dans le groupe du verbe. Donc, c'est le verbe et je dirais tous ces amis qui viennent avec lui, qui sont toujours avec lui. D'accord? On y reviendra quand on parlera des groupes. Et troisième constituant, troisième partie, c'est le complément de phrase. Alors, ça le dit bien, ça complète la phrase. Alors, c'est soit un mot ou un groupe de mots alors, qui complète la phrase en ajoutant une circonstance de temps ou de lieu. Alors, quand on vient préciser quand se passe l'événement ou où se passe l'événement, ou j'ai mis etc. parce que quand on est plus vieux, on apprend qu'il y a d'autres circonstances qu'on va ajouter. Mais pour nous autres, on va s'en tenir au temps et au lieu pour tout de suite. J'ai mis un petit 1 ici, je ne sais pas si tu le remarques. C'est parce que le complément de phrase, il est facultatif. Oh, qu'est-ce que ça veut dire facultatif? Ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire. Alors, vous pouvez vous retenir que facultatif ne veut dire pas obligatoire. Donc ça, on retient ça. Alors, parfois, il est là et parfois, il n'est pas là. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'est pas là, que ce n'est pas une phrase de base. D'accord? Alors, on va continuer un petit peu plus bas. Ici, voilà. Alors, je vais vous donner une phrase exemple. J'ai mis des couleurs. J'ai dit, les élèves de LCC étudient très fort pour obtenir de meilleures notes. Bon, voilà, ça, c'en est un exemple qui rentre dans le etc. Parce que ici, ce n'est pas une circonstance ni de temps ni de lieu. Mais enfin. Alors, on a ici les élèves de LCC. Tout ça, c'est un groupe de mots. Et c'est eux qui font l'action du verbe qui est ici. Tu me suis? Donc, étudie très fort, c'est mon prédicat, c'est-à-dire c'est le groupe du verbe. Et tout le reste, pour obtenir les meilleures notes, pourquoi j'appelle ça un CP, un complément de phrase? C'est parce que savais-tu ça, toi, que je pouvais le déplacer? J'aurais pu le mettre ici. Et j'aurais pu dire, et la phrase aurait eu du sens, pour obtenir de meilleures notes, virgule, les élèves de LCC étudient très fort. Parce que je peux le déplacer, ou même, remarque, je pourrais même l'enlever. Et est-ce que je pourrais écrire juste ça? Les élèves de LCC étudient très fort. OK, je pourrais le dire. Alors, le CP, il y a deux caractéristiques. Alors, on dit qu'il va être effaçable. Ça veut dire qu'on peut l'enlever. Et il peut être, écoute bien ça, déplaçable. Déplaçable. OK? Alors, parce qu'il a ces deux caractéristiques-là, on va dire que c'est un CP. Est-ce que tu pourrais effacer le prédicat? Tu ne pourrais pas dire les élèves de LCC pour obtenir de meilleures notes.
Il manquerait quelque chose. Est-ce que tu peux effacer le sujet? Tu pourrais pas dire étudie très fort pour obtenir de meilleures notes. Tu pourrais, sauf qu'il faudrait que ce soit différent, que ce soit le verbe à l'impératif. Détail. D'accord? Donc, on est toujours ici dans la phrase exemple. On va aller maintenant voir la prochaine page. Je pense qu'elle est pas là. On va la trouver. Un instant. Il y a une deuxième page qui suit. Je vais étendre ma page, voir. Non. Ah bon. Alors là, il semblerait qu'il me manque mes phrases d'exemple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une autre petite vidéo où là, je vais venir faire des exemples avec ce que je viens de te montrer.